D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous ne prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Donc voici le graphique comme d'habitude. Donc en Eikenashi, nous sommes sur le Forex, sur le euro USD. Nous sommes en 4 heures. Hein. Alors vous faites comme vous voulez, mais moi je recommande donc mon indicateur en H4 et je vais vous montrer pourquoi sur cette vidéo du jour. Qu'est-ce qui m'a amené à chercher cet indicateur? Bon, bah écoutez, les graphiques pleins de lignes, de courbes, d'indicateurs dans tous les sens, j'ai donné, comme tout le monde, hein, et puis j'ai souvent pris des signaux à contresens, enfin bon. Ce qui fait que, au bout de nombreuses années de trading, puisque j'en suis à ma 40e année, oui, ça rajeunit pas tout ça. Bon. J'ai mis au point cet indicateur. Est-ce que c'est le Graal? Est-ce que c'est merveilleux? Non, c'est pas. Sinon, ah tiens, allez, boum, supprimer. Oui, alors, est-ce qu'il donne que des bons signaux? Bien sûr que non, il faut les interpréter, mais au moins il a le mérite d'attirer votre attention, il va se passer quelque chose. On peut réfléchir, on peut estimer, on peut prendre une opinion. Eh bien écoutez, moi je ne fais plus tout ça. Hein. J'ai un signal, je le prends, je mets un stop, et la plupart du temps vous verrez que c'est payant. Alors il faut des règles d'entrée. La règle d'entrée, c'est que on prend ici par exemple ce signal, donc je mets en rouge parce que c'est un signal de baisse. Bon bah voilà, tout s'affiche, je vais vous montrer. Donc j'ai un signal ici, sur cette bougie, là. Donc je rentre à la bougie suivante. Je mets mon stop au-dessus. Alors, la règle de money management, c'est que je prends 2 fois la hauteur de mon stop et après je manage. Comment je manage? Eh bien, par exemple, hop, je vais prendre la flèche, c'est plus facile. Si, oh là, qu'est-ce qu'il me fait lui là? Bon, alors attendez, hop, supprimer les listes. Donc je disais que je vais prendre cette flèche là, donc voilà, hop, c'est facile comme ça. Donc j'ai un signal ici sur cette bougie qui est une belle bougie d'hésitation, et ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Que va-t-il se passer? Eh bien on verra bien, il y a un signal, je le prends, je reporte donc la hauteur ici du stop que j'ai mis, je le reporte 2 fois, c'est mon objectif. Comment ça fonctionne? Eh bien quand il arrive ici, là, je mets à break-even, c'est-à-dire je mets mon stop à 0 et je vends la moitié de ma position, 50% ici. Ensuite, je laisse filer. Ici, il faudrait que je prenne ma position, mais on est dans le rouge. Donc je laisse filer ma position et deuxième verte, je clôture. Ok? Je répète, hein. Donc j'ai un signal ici, je rentre à la bougie d'après. Donc mon signal est sur cette bougie ici, je rentre à la bougie d'après, je mets mon stop au plus haut d'avant et je reporte 2 fois. Ça c'est l'objectif de base. Et donc quand on croise ici sur le premier objectif, je mets mon trade break-even ici, donc à 0, mais je vends 50%. Donc j'ai 50% qui court, et si ça repart à l'autre sens, c'est 0. Donc j'ai déjà pris 50% sûr. Ok? On est en H4, hein, donc il faut laisser le temps au temps, quoi. Hein, voilà. Ensuite, on arrive ici à l'objectif. Donc l'objectif, on pourrait le prendre, mais puisque on a déjà pris 50%, on redescend le break-even au premier objectif, et on laisse filer. Par contre, deuxième verte, là, cette fois-ci, je clôture. Hein, on a fait une belle descente, maintenant on va latéraliser, voilà, on repart, voilà, ok. Donc voilà un trade gagnant. Maintenant on continue. J'ai un signal ici.
Je vous l'ai dit, hein, je réfléchis pas trop, hein, mais après je vous montrerai quand même qu'il y a une petite astuce pour pas se laisser trop piéger, parce que ça arrive que, hein, ici vous voyez, deux de vente, deux d'achat, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va en parler tout à l'heure. Et donc ici j'ai un signal, pareil, donc je vais prendre ma flèche ici, tac, voilà, donc je prends le bout de ma... Ah non, toi tu restes là, hop, je prends le bout de la flèche, voilà, ok. Signal sur cette grande bougie ici. Alors, attendez, ici le signal, voilà. Donc, je rentre à l'achat ici, et je mets mon stop au plus bas, ici. Et je reporte 2 fois. Et vous allez voir que ça, hop, voilà. Bien par là, hein, c'est amusant ça, tiens. Donc voilà, et donc je reporte la valeur de mon stop 2 fois. Et je suis, quand on arrive, donc ici, on y arrive pile là, d'accord? Sur mon premier, là je prends 50%, et je mets mon trade à 0. Donc de là, je remonte ici, et je prends 50%, et je laisse filer. Je laisse filer, et je suis sorti à 0 ici sur les 50%. Donc j'ai pris 50% de mon trade sur le retournement ici. D'accord? Remonter le stop ici. Alors, on continue. Ici, non, lui, on va le laisser là. D'accord? On continue. Ici, on a un ordre d'achat, là, donc on achète à la bougie suivante, il en met un deuxième ici, donc on achète ici, je mets mon stop ici, et je reporte 2 fois mon stop. Que se passe-t-il? Ici, quand il arrive, voilà, quand il arrive là, sur la hauteur ici, d'accord, je vends 50% de ma position, et je mets à break-even sur ce trait ici. Et donc, on voit bien qu'on n'a pas été atteint. Donc, deuxième bougie inverse, je solde. Ou, éventuellement, je suis soldé ici à 0. J'ai encore pris 50% de mon trade. Vous comprenez un peu la démarche, hein? Ça permet... Alors, c'est une méthode, disons, de money management qui vous permet d'engranger quand même régulièrement 50% de votre position, voire 100%, et plus si affinité, on va voir ça tout de suite. Donc on voit ici un nouveau signal de vente. On est toujours en H4, hein. Donc c'est simple, hop, on le prend. Le signal de vente, il est sur cette bougie, d'accord? Bon, pardon, hop, il est sur cette bougie. Alors pourquoi je ne l'ai pas pris ici? Bon, normalement on prend sur la bougie suivante, hein. Bon. Alors, j'ai du mal positionner mon rectangle. Donc voilà, donc là, on vend ici, et on se donne comme objectif 2 fois la mise. C'est un choix. Vous pouvez mettre 3 fois, vous pouvez mettre qu'une fois, hein, c'est un choix. Bon, donc, alors ma flèche, hop, non. C'est amusant. Allez, boum. Ma flèche. Tu veux venir, toi? Voilà, ma flèche. Allez, signal ici. Donc, on vend à la bougie d'après. Le stop au plus haut. Donc, il est un peu haut, là, effectivement. Excusez-moi. Donc, le stop au plus haut, il serait à peu près ici. Hein, donc, on va corriger un peu. Hop, il serait ici. Donc, mon rectangle, lui, allez, je vous montre comment je construis tout ça, hein, après tout, c'est fait pour ça, les vidéos. Donc, je mets mon rectangle, hop, voilà, je le mets ici, et celui-là, je le vire, et celui-là, je fais un duplicata, et je le mets ici. Et donc, j'ai donc, au moment où je vends, donc ici, j'ai mon objectif qui se trouve ici. Évidemment, tout ça, on ne le voit pas, hein. Et donc, on a donc vendu ici. Quand on arrive à ce point-là, ici, là, là, là et là, ici, je vends 50% de ma position. D'accord? Et je mets à 0 mon stop, mon achat, break-even. Ça veut dire que si ça repart dans le sens, j'aurais pris 50% et j'aurais rien perdu sur le solde. Mais, nous voilà partis
ici, et on atteint notre objectif ici. Donc ici, comme on a un changement de bougie, je clôture. Voilà. Donc j'ai pris 50% ici, et les restes des 50% ici. Voilà. Comment on trade, enfin comment je trade, hein. Chacun fait comme il veut, hein. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder, parce qu'on a clôturé ici, et ben, c'est dommage, hein. On a une belle... ah ben oui, mais on peut pas tout prévoir, hein. Ça, on le voit maintenant, mais imaginez que vous êtes là, hein, hop, vous prenez votre trade deuxième verte, et puis vous ne savez pas s'il va repartir ou s'il ne va pas repartir, hein. Et puis on continue, et là, boum, il repart. Alors, c'est là que l'alligator peut nous aider. Vous savez que j'aime bien l'alligator. Et donc, on voit en fait là qu'il ne veut pas remonter et tout. Et puis là, boum. Donc, effectivement, technique de l'alligator, on passe sous le dernier plus haut, hop, on vend. Bon. Mais ce n'est pas la stratégie de mon indicateur bête. On continue. Alors, voilà un indicateur ici. Alors, j'enlève... non, je vais laisser l'alligator parce qu'il va nous aider pour la suite. Donc, voilà comment ça se passe, hein. On est ici. Alors, attendez, on va le faire comme si on était... Voilà, hein, on arrive, boum, on a un signal. On attend la bougie suivante. Bougie suivante, elle est ici. Donc, on va rentrer sur cette bougie. Voilà. Il est en train de... Vous voyez, l'alligator est en train de se retourner et on a un signal. On va rentrer sur cette bougie et on met le stop au dernier plus bas ici. D'accord? Ensuite, on va mettre son objectif. 2 fois la mise. Avec prise à 50%. Alors, hop, une fois. Donc, on le met une fois. 2 fois. Et donc, l'objectif est là. OK? Sachant que ici, on vend 50% et on met à break-even. D'accord? Donc je continue, on continue, on continue, on continue. Là, on a 2 bougies rouges. On pourrait dire je solde, précaution, hein, mais on est au-dessus de l'alligator. Donc on le laisse filer, on le laisse filer. Attention, là, pareil, 2 bougies rouges. On est toujours au-dessus de l'alligator. On peut clôturer, on assure, mais on est au-dessus de l'alligator, il n'a pas clôturé en dessous les dents de l'alligator. Technique de l'alligator. Il repart, là il y a hésitation, hésitation. Alors, oui j'ai oublié, pardon, excusez-moi, mais là, on est arrivé à ce niveau-là, on a pris 50%. D'accord? Hop. Ici, quand on a atteint cette bougie-là, bon, il ne veut pas se mettre... Hein. Ah voilà, ici, on a pris 50% et on a mis break-even. Donc, on a fait 50% de notre trade et on est à break-even. D'accord? On laisse, on laisse, on laisse, on laisse. Alors, vous voyez que l'alligator là est complètement emmêlé. On est toujours dans le trade pour 50%. Donc, on ne prend pas les signaux. Hein. On va laisser faire. On va laisser faire. Et on n'a toujours pas atteint l'objectif. On n'a toujours pas atteint le break-even. Alors, on va mettre une ligne longue. Alors, je vous rappelle qu'on a déjà encaissé 50% ici. Hein, et que là, on est à 0. On continue, on continue. Ah, attention. Ici, là, c'est l'objectif pour les 50% qui restent. Et on l'a atteint ici. Voilà. Donc, on a fait notre trade. Il faut de la patience, hein, parce que vous voyez que ça a mis quand même pas mal de jours. Hein, voilà. Donc, si on regarde le résultat en pipe, alors, hop, ici, je vais prendre ma règle, là, ici. Donc, on est entré ici, d'accord? On a pris 50% ici. C'est-à-dire que là, on a pris 121 pips. Et le solde, on le prend ici, et on reprend 236 pips sur la moitié de la position. Donc voilà, on a pris 300, presque 400 pips là. Voilà. Voilà comment j'utilise mon indicateur bête. Alors, on va essayer de continuer la démonstration. J'espère que ça vous convient, que ça vous aide.
Alors, on va supprimer cette ligne ici. On va supprimer celle-ci aussi, puisque nous embêter. On va supprimer... Non, ça c'est... Hop, pardon. Hop. Non, alors... les supports et les résistances de ProRealTime, je les affiche toujours. Hein. Alors évidemment, là, elles ne sont pas d'actualité d'ailleurs, puisque on est déjà loin. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, nouveau signal ici. D'accord. L'alligator est en train de se retourner. On a fait un plus haut. On a un signal ici. On va le prendre. Donc, on prend le signal ici. On prend ici et on met le stop au plus haut. D'accord. On va prendre le vert pour fixer notre objectif. Voilà, ici et là, comme ça. Voilà, hop. On fixe notre premier objectif ici. Terrible le magnétisme, hein, j'arrive pas à faire exactement comme je veux, mais c'est pas grave, c'est une démonstration. Donc là, ici, on met deuxième objectif. Voilà. Alors, on fait quoi dans ces cas-là? Eh ben, je prends ma flèche, je vous l'ai dit. Donc on a vendu ici, on a mis le stop ici, donc on prend 2 fois la hauteur, on a un objectif ici qui est atteint. Mais, entre-temps, la stratégie de sécurité, c'est de prendre 50% ici, parce qu'il repart à la hausse, vous voyez. Donc on prend 50% ici, on met le break-even ici. On a pris 50%, il repart. Il tape dans la MN200, il repart à la baisse et on prend le solde ici. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on le prend vraiment ou, comme on est sur une rouge, on laisse courir et on dit on va prendre à la deuxième? Bon, il y a un tout petit... Il y a quelques pips à gagner, mais c'est possible aussi, sachant qu'on a déjà encaissé 50% de la position et qu'on est à 0. Donc, on est du bon côté de la barrière. Donc, prenons un peu de risque et laissons-le courir. Et hop, on vend la deuxième verte. Donc, on vend ici. Voilà. Et donc, là, ça nous fait encore donc, un nombre de pips intéressant, puisque donc on a vendu ici, on a pris 50% ici. Donc, ça fait 124 pips. Et on a pris l'autre partie, donc on a vendu ici, et on a vendu la deuxième partie ici, ça nous refait 272 pips. Donc voilà, hein, 4 et 2, 6, 7, 9, voilà, presque 400 pips. Voilà, en H4, et sans trop se prendre la tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Alors voilà, là pourquoi c'est intéressant, vous voyez, si vous n'avez pas, bon moi je mets l'indicateur, mais vous pouvez mettre n'importe quel indicateur qui va vous indiquer, mais vous voyez, on rentre là dans une zone, on a des signaux dans tous les sens. Bon, alors on peut se laisser piéger au premier, d'accord, mais comme il faut rentrer sur une rouge, on ne va pas le prendre, voilà. On peut se laisser piéger au deuxième, puisque là il dit il faut vendre, mais si vous avez l'alligator, vous allez vous méfier. Hop, affiché. Et donc, ici le signal, voilà. Donc l'alligator, il est tout emmêlé. Donc on ne va pas prendre un signal là-dedans, on ne va pas prendre un signal là-dedans, on ne va pas prendre un signal là-dedans. Ah, ici il y en a un, mais c'est encore emmêlé. Bah, on ne prend pas. Bah, c'est dommage, hein, parce qu'il montait, mais bon, c'est comme ça. Ici il y en a un autre, mais l'alligator est en train de se retourner. Il se retourne, il se retourne. Ici, mais par contre, bon, on revoilà un autre, mais l'alligator est emmêlé. Non, il est plat, il est emmêlé, on ne prend rien. Et puis, on a un signal ici. Et là, la bougie est bien franche et elle clôture au-dessus de l'alligator. Donc là, on va prendre le trade. Gagnant ou pas, j'en sais rien, on va voir. Donc, on a le signal sur cette bougie, on rentre ici. Il a clôturé au-dessus. Donc, ici, la clôture est au-dessus, celle-ci, la clôture, c'est le point, hein, d'accord? Donc, on rentre ici, on met le stop dessous, ici, voilà. Là, on va faire la technique habituelle. Moi, je le dessine, hein, quand je trade, hein, je le dessine directement sur mon écran, hein. Et puis, je mets mes objectifs, mes stops, et puis voilà. Hein. Donc, on va mettre objectif 1. Allez... C'est chiant les... Objectif 2. Voilà. Alors, ok. Signal ici. Je rentre la bougie d'après, je mets mon stop au plus bas. D'accord? Et mon objectif, c'est de prendre 2 fois mon risque. C'est-à-dire que quand je perds 1,
le trade d'après, je regagne. Bon, puisque je prends 2. Alors, on arrive ici, là, on l'a touché, on vend 50%, et on met le trade à 0, et on est sorti. Donc on a fait 50%. Voilà. Alors, à regarder en gros si on est vraiment sorti, mais grosso modo on est sorti. Hop, regardez, tac, ici. Donc on est entré ici, on a vendu 50% là, quand il a touché le plus haut, et on est sorti ici. Donc ce trade, on a pris que 50%. Voilà. Alors, on va continuer. Je vais vous en refaire un. Bon, après, je ne vais pas continuer parce que vous avez compris la méthode. Hein. L'indicateur bête en H4, c'est pas mal. Donc là, on a un signal. On va rentrer ici. Ouf, les barres sont grandes. Mais, tant pis. Mais pour l'instant, vous avez vu qu'on n'a pas perdu un seul trade. Hein. On a fait un à 50%, c'est tout. Là, ici, voilà. Hop, je mets mon stop ici. Au-dessus du plus haut. Du dernier plus haut. On pourrait le mettre ici. Là. Bon. On va voir. Maintenant, on va... Ah bah tiens, je vais faire autrement. Je vais le dupliquer et changer de couleur. Voilà. Alors, on peut faire dupliquer. Voilà. On va le mettre ici. Premier objectif. Allez, dépêche. Et on va configurer. On va le mettre en vert. Hop. Voilà. OK. Merde, j'ai supprimé. Pas mal, hein. Alors... on recommence. Voilà. Configurer. Le mettre en vert. OK. Et du coup, on va le mettre là. Alors, ça va être intéressant là, parce qu'on est parti en range là. Hein, donc, mais malheureusement, on ne le sait pas, hein, puisqu'on est là. Hein. L'alligator se retourne. Hein, on a un signal ici, on le prend là. Que va-t-il se passer? Donc ici, là, on perd. Là, on va voir si on peut mettre à break-even. Donc, pour l'instant, on n'a pas atteint le point où on va mettre à break-even. Donc, on continue. On continue. Intéressant. On a un signal. Donc, bon, on peut pyramider si on veut, hein, mais bon, moi, je ne le fais pas, je prends trade par trade. Bon, après, chacun fait comme il veut, bien sûr. En l'occurrence, on avait un à l'achat, à la vente, donc on ne sait pas. Notre trade est ici. Le stop est là-haut. On continue. Alors, ici, on a atteint premier objectif, d'accord? Alors, ici, hop, on met 50%. On vend 50% de la position et on descend à 0. L'objectif suivant est là, hein, pour les 50% suivants est là. Alors, 2 vertes, on pourrait éventuellement clôturer les autres 50%. C'est une stratégie, sachant que l'alligator est en train de plonger. Donc, que va-t-il se passer? On laisse faire. Et on a atteint les deuxièmes 50% ici. Voilà. Hop. Ici. Donc voilà une technique sympathique parce que ça permet de limiter la casse. Alors bien sûr, quelquefois ça part beaucoup plus bas et puis on a pris, mais bon, on prend l'argent quand il est là, hein, et puis on va faire autre chose. Pourquoi à 81% de perdants sur le Forex? C'est l'avidité au gain. On veut toujours plus, puis ça se retourne, oh ben non mais il va repartir, oh ben non il va repartir, et puis en fait il repart pas, et puis on a tout perdu. Bon, allez, vous savez ça sûrement comme moi, puisque ça m'est arrivé de perdre beaucoup au départ, et puis voilà, donc maintenant c'est fini, je fais mon travail. Je vends ici, arrivé ici, je prends 50% de ma position, et je mets mon trade à 0. Arrivé en bas de mon objectif ici, voilà, je prends le solde. Voilà. Ça donnerait quoi en pips?
Bon, je donne des pips hein, parce que tout dépend de la valeur du pips chez votre trader, selon votre compte, hein, vous savez ça. Bon, donc voilà. Donc on a vendu ici, boum. On a pris 50% ici, 136 pips, d'accord. Et on va additionner, boum, donc on a vendu ici, hop, et on a soldé, donc hop, ici. Et on a repris donc encore sur les 2,50%, 263 pips. Donc nous voilà avec 4 et 3, 7, 6 et 3, 9, 3, encore presque 400 pips. Pas mal hein, le Forex, et on n'a pas fait encore une perte. Hein, voilà. Bon ben écoutez, je vais, voilà, vous voyez, voilà ce que je disais. On a perdu tout ça. C'est dommage, hein. Eh bien, c'est comme ça. Hein, voilà. Alors, vous pouvez risquer, puisque vous avez déjà pris 50% de votre trade. Vous voyez que tout part à la baisse. Hein. L'alligator est toujours parti à la baisse et il n'y a que des bougies rouges. Bah, vous attendez la deuxième verte, éventuellement la clôture au-dessus des dents, mais là, ça repart sec. Donc, la deuxième verte, vous attendez, ou s'il y a l'inverse, là, et puis vous gagnez quelques pips de plus. Donc, la deuxième verte, elle est là. Voilà, en plus c'est un doji, donc ça peut indiquer un retournement, mais il est reparti quand même à vendre. Et là, donc, du coup, vous rajoutiez 427 au premier 134. Donc voilà. Intéressant, non? Alors, ça vaut le coup quand même. Quand vous voyez les gains que ça donne, hein, je vous rappelle quand même, hop, ici, non, c'est pas ça. Ça, c'était pour quelqu'un qui me l'avait demandé. Alors, voyons voir. Je vais... Donc voilà, je vous ai mis ma petite pub. Hein. Donc, mon indicateur bête, c'est-à-dire les flèches qui s'affichent ici, hein, que j'ai programmé sur Royal Time. Le but de l'opération, vous avez vu, c'est d'avoir un graphique le plus simple possible. Hein. Il n'y a rien en dessous, il n'y a pas de... Alors, vous pouvez toujours ajouter des MACD, des stochastiques, des DMI. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, ça ne fera que compliquer la chose. Là, c'est simple. Vous regardez ce qui se passe sur le graphique. Hein. Bon, il y a une moyenne mobile 200 que j'utilise plus ou moins parce qu'en 4 heures, vous voyez, là normalement on ne doit pas acheter puisqu'on est sous la moyenne 200, mais en fait on est loin de la moyenne 200. Or une moyenne elle est faite pour attirer les prix. Donc quand les prix sont trop loin, ils reviennent sur la moyenne, ils repartent, ils reviennent sur la moyenne, ils repartent, ils reviennent sur la moyenne. Donc selon le contexte, ça ne me dérange pas d'acheter ici. Pour viser un retour sur la moyenne mobile. Mais bon, tout ça c'est l'expérience qui parle. Moi je vous parle donc de cet indicateur qui vous fait engranger quand même des sommes assez conséquentes, hein, puisque moi je vous le propose pour 99 €. Vous faites deux trades et c'est remboursé. Hein. Bon, maintenant, comme on dit, c'est vous qui voyez. Je vais faire juste une petite digression sur le CAC 40 hier, parce que là je ne l'ai pas raté. Donc on va revenir, au lieu d'être sur l'euro USD, donc on va se mettre sur le CAC 40. Donc nous sommes sur le CAC 40 toujours donc en H4, hein, avec les signaux, donc signal d'achat ici, vous voyez, on rentre là, hein, hop, deuxième rouge, on sort, 225 €. Moins 99 si vous l'avez acheté ici, vous êtes gagnant et maintenant vous avez l'indicateur pour continuer à trader. Celui-ci donc je ne l'ai pas fait. Par contre, ici, ici il y a eu le signal à 9 h du matin. Donc j'étais devant l'écran en H4, un signal. Alors attendez, je vais supprimer ça, c'est plus d'actualité, ça non plus, voilà. Et donc un signal comme ça à 9 h après une longue consolidation, l'alligator était encore en baisse, mais on a clôturé au-dessus. Donc j'ai pris le trade, d'accord? Et j'ai mis mon stop donc au plus bas, hein, j'ai pris le trade ici sur la bougie, vous voyez, mon carré vert, je l'ai laissé, hein, je n'ai pas enlevé, hein, vous voyez, mon carré vert ici, et j'ai pris 50% de mon bénéfice ici. Alors non,
j'ai pris la totalité parce que c'est vendredi, voilà, je ne vous cache pas, hein, voilà. Et donc, j'aurais pu gratter encore quelques points, mais mon objectif ici, c'était 50%, mais comme on est vendredi, j'ai pris la totalité, voilà. Bon, je voulais pas passer le week-end dedans, donc j'ai pris mon gain ici. Je vous explique donc à 1 euro le point, donc hop, entrée ici et gain ici, voilà, 102. Ah, bon, c'est toujours ça dans la poche. Évidemment, si on attendait un peu, on pouvait monter à 130, hein, ça fait quand même 30% de plus, mais avec des si, on mettrait Paris en bouteille. J'ai pris mon... Alors, la logique aurait voulu, si ce n'était pas un vendredi, que je prenne 50% ici, de ma position, et je mettais à break-even ici. Mais comme on est vendredi, j'ai clôturé. Je n'ai pas clôturé au plus haut, j'ai clôturé à mon objectif numéro 1. Il faut s'adapter. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a ouvert des horizons, ça vous a intéressé. Quels que soient les signaux que vous interprétez et que vous prenez, réfléchissez bien à cette histoire de 1 pour 2 et en prenant 50%, vous verrez que les gains s'accumulent plutôt que les pertes. Maintenant, moi je dis ça, je dis rien. Allez, à bientôt. Merci de regarder mes vidéos. À bientôt, au revoir.